8h40 sur Radio J, une heure que vous attendez tous, c'est l'heure de Judith Mergui, notre irremplaçable humoriste. Judith, bonjour. Laurence Kahn, bonjour. Christophe Barbier, bonjour. Bonjour, et Judith. aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au tourisme. Mais sauf qu'aujourd'hui, dites donc, vous faites aussi votre entrée dans un nouveau job. Vous êtes tout beau, vous avez mis le gel dans les cheveux. Oui, les mères juives de cette antenne vous aurez congratulé d'un chic paralik le plus beau, mon fils, tu vas cartonner au ministère. Et oui, vous commencez une nouvelle mission puisque vous remplacez Alain Griset qui a démissionné hier de son poste de ministre des PME. Donc, Christophe Barbier, s'il vous plaît, vous y allez mollo avec le petit nouveau parce que sur les questions, il connaît pas encore bien tous les dossiers. Moi, je vais vous briefer, vous inquiétez pas, Jean-Baptiste. Bon, PME, déjà, ils vous ont briefé sur le sigle, parce qu'au tourisme, ça voulait peut-être dire parapente, montgolfière et escalade, mais à Bercy, c'est sérieux, la PME, pratique de la masturbation effrénée. Ne pas Réinspection des finances. ne pas confondre avec provocation, mise en scène et égo, c'est le nouveau ministère créé par Éric Zemmour. Alors, Alain Griset a démissionné parce qu'il s'est fait condamner pour déclaration incomplète de son patrimoine. Moi, je l'aimais bien, Alain Griset. J'avais dressé son portrait l'année dernière, ici même, dans le forum Radio J de Frédéric Aziza. Cet ancien taxi devenu ministre, un travailleur acharné, ce mal alpha, qui avait l'air d'en avoir sous le capot et sous la capote, et apparemment sur un compte caché. Bon, mais à 68 piges, il avait beau avoir la santé pour faire de la politique, en faire depuis la santé, là ça se complique. Voilà. Alors, c'était bien normal qu'on pense à vous pour le remplacer, Jean-Baptiste. Attends, être secrétaire d'État au tourisme en pleine pandémie mondiale, vous alliez pas nous faire un burn-out, arrêtez. Bosser dans le tourisme depuis 1 an et demi, c'est un petit peu comme être représentant en chorizo en Syrie, ou fournisseur de Justin Bridou sur Radio J. Voilà, t'as le temps de jouer à Candy Crush, pardon. Avec cette crise horrible en plus, faire venir des touristes à Paris, qui est, si je me trompe pas, quand même l'une des plus belles villes, l'une des villes les plus visitées au monde. Normalement, ça doit être très compliqué en plus. Oui, enfin, Judith, la crise sanitaire ne touche pas que Paris. Ah non, mais là, je parlais de la crise Hidalgo. Attendez, pardon. Mais je vois pas comment attirer qui que ce soit à Paris avec son chantier, là, à part des mineurs de fond ou des taupes. Paris, ville des lumières, d'accord, mais enfin là, ville des lumières oranges qui clignotent sur des camions et qui bloquent toutes les rues. Voilà, même moi qui adore me balader dans Paris, c'est quand même vraiment, je le dis, l'une des plus belles villes au monde, là, juste pour aller de République à Opéra, j'ai mis 1 semaine et demie. Non, voilà, voilà, quand vous croyez que j'étais pas là, en fait, j'étais pas en vacances, j'étais bloquée sur une piste cyclable, c'est n'importe quoi, j'ai dû faire des détours qui n'avaient aucun sens, enjamber des échafaudages, escalader des barrières, passer sous des tunnels, et c'est plus une ville, c'est un escape game, vraiment, même Waze, c'est mis sous Prozac. Alors, au risque de passer pour la connasse parisienne que je suis, c'est moi, bonsoir, faire venir des touristes en France, sans Paris, je vois pas comment c'est possible en plus. Alors, si pardon, mais sans Paris, il reste quoi? Le Futuroscope et Walibi? Biarritz, Lyon. Oui, Lyon, non, mais tout ça, ça va pas attirer des quarts de chinois, je vous le dis. C'est un petit peu peut-être simplifié, mais j'ai que 4 minutes de chronique, messieurs, pardonnez-moi. Alors, si vous voulez du développement, vous m'offrez une émission entière. Non, personne. Bon, écoutez, on continue alors. Alors, tu sais, non, ça doit être perturbant quand même pour les pauvres touristes chinois qui veulent voir les grands boulevards et qui découvrent un vélodrome géant où en plus la moitié des cyclistes sont des Kaira à 2 sur un Vélib. Bon, tu me diras qu'en Asie, ils tiennent à 4, sur les, voilà, donc. Et le trajet Uber pour aller de leur hôtel à la Tour Eiffel est quand même plus long que le vol Paris-Hong Kong. Enfin, Hong Kong-Paris, du coup, décalage horaire compris. Alors, évidemment, Madame Hidalgo, elle n'a pas fait que des mauvaises choses, pour Paris. Par exemple, elle a, oui, voilà, je vous ai dit... si, elle a failli faire un truc cool la dernière fois pour Paris, quand elle a voulu quitter son poste pour aller diriger la France. Mais du coup, comme il n'y a eu que 3% de personnes emballées, je sens qu'on va encore bouffer des chantiers. Bon, alors il paraîtrait que les acteurs du tourisme parisien comptent venir... comptent beaucoup sur le tourisme francilien, vous nous dites, à Paris. Oui, alors faire venir des banlieusards à Paris, je dis pourquoi pas, parce que ça s'appelle le RER, ça, Jean-Baptiste. Et donc, oui, grave crise du tourisme. La France, habituellement première destination touristique mondiale, enregistre une baisse de près de 50%. Alors, comme vous n'allez pas complètement lâcher vos fonctions au tourisme, parce que vous allez cumuler les deux, et là, je vais dire encore, voilà, mon fils, il va cartonner dans 2 ministères, pas 1, 2. Eh bien, 2-3 idées, juste comme ça, peut-être pour améliorer nos capacités d'accueil des touristes avant qu'ils ne reviennent chez nous. Une proposition comme ça, au débeauté, vous me dites pas. Est-ce qu'on n'apprendrait pas à nos garçons de café à dire bonjour ?
par exemple. C'est con comme idée. Hein. Et puis peut-être qu'on se dirait pas, à l'aéroport de Charles de Gaulle, peut-être l'un des plus fréquentés au monde, on emploierait des gens qui ont au moins un niveau d'anglais de CM2. Voilà, je dis ça, voilà. Et puis peut-être qu'on fermerait pas toutes les boutiques de l'aéroport entre 16h30 et 11h le lendemain. Alors bon, voilà, je sais, moi je lance des trucs, après vous triez, je dois vous laisser l'antenne. Mais en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour vos 2 missions. Parce que, pas parce que je vous en sens pas capable, mais juste parce que pour réussir à aller en bagnole de Bercy au Quai de Branly tous les jours, j'en connais un autre qui va finir sous Prozac. Bonne chance. Merci Judith.